Restez à l'écoute. Tout le monde imaginait que la phase lunaire de cette semaine ne serait qu'un cycle ordinaire parmi d'autres. Jusqu'à ce que quelque chose commence à déranger la tête des gens. Désormais, votre instinct vaut plus que n'importe quel thème natal. Depuis aujourd'hui, 17 mai, quelque chose de subtil est en mouvement, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas anodin. Alors que la lune perd son éclat, d'étranges événements commencent à se dérouler, à la fois en vous et dans le ciel. Il entre dans sa phase de déclin, mais il n'est pas seul. Saturne et Vénus se joignent également à la danse, s'alignant sur elle en quelques jours. Cette lune apportera une énergie difficile à définir, et vous devez suivre chaque étape cette semaine, car si vous ne le faites pas, elle façonnera vos décisions d'une manière dont vous ne vous rendrez compte que trop tard. Il y a des moments où le presque imperceptible devient puissant. C'est l'un d'entre eux. Si vous en avez envie, partagez un objectif ou une intention pour les prochains jours, quelque chose sur lequel vous vous concentrez ou que vous souhaitez transformer. Vous pourriez même inclure 4, 4, 4 dans votre commentaire, comme petit symbole de protection et d'alignement sous cette lune déclinante. Il pourrait être intéressant de revenir la semaine prochaine et de voir ce qui a vraiment changé. Et si votre esprit est brumeux, si vous oubliez des choses plus souvent ou si vous êtes plus distrait que d'habitude, faites attention. Il y a une raison très précise pour laquelle cela se produit maintenant. Et je t'expliquerai bientôt, alors ne pars pas. Mais avant cela, il y a quelque chose de plus sombre. Ce qui nous attend n'est pas seulement un changement. C'est une vidange. Vous n'êtes pas fatigué. Il est en train d'être vidé. Nous nous dirigeons droit vers la lune gibbeuse du 20 mai, mais ne vous laissez pas tromper par ce nom tranquille. C'est la phase d'effondrement. Le moment où l'énergie lunaire plonge dans les profondeurs et vous entraîne avec elle. C'est à ce moment-là que votre batterie spirituelle commence à clignoter. Vous le remarquerez par de petits signes, découragement, déconnexion, incertitude sur ce qui est réel pour vous. Mais derrière cette confusion, un nettoyage est en train de s'opérer. Les anciens mystiques appelaient cette période le mal de la lune, une phase pendant laquelle des énergies invisibles, même des parasites spirituels, pouvaient s'accrocher à votre champ émotionnel et aspirer votre lumière. Et les symptômes sont spirituels, désorientation, ego qui s'effondre, perte d'identité qui semble oublier qui l'on est. Et si l'oubli était exactement ce qui devait arriver? Cette semaine n'était pas censée vous briser. Il a été fait pour révéler ce qui n'a jamais été vous. Il y a une partie du cycle lunaire dont personne ne parle. Pas de lueur montante, pas d'énergie puissante de pleine lune, juste du vide. C'est la phase de la lune noire, le bref intervalle entre le déclin et le nouveau. C'est alors que le voile s'amincit à l'envers. Il n'y a pas que les esprits qui s'approchent, c'est votre subconscient qui se met à parler plus fort, une culpabilité que l'on croyait enfouie, des regrets que l'on jurait avoir surmontés, des visages du passé apparaissant dans les rêves, du déjà-vu qui n'a aucun sens, des signes trop précis pour être une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le contact. Pendant la lune noire, ce que vous ignorez vient vous rendre visite. Ce que vous reconnaissez vous guide. Peut-être que vous vous souvenez de choses que vous ne saviez même pas avoir oubliées, des sentiments d'enfance, des vies antérieures, des visages qui n'appartiennent pas à cette réalité mais qui semblent toujours vrais. Ce n'est pas une hantise. C'est un message. Si vous voyez des chiffres répétés, comme 1111, 333 ou 144, ou si vous vous réveillez à des heures étranges, comme 3h33 du matin, faites attention. Votre calendrier s'amincit et quelque chose veut que vous le remarquiez. Tout ce qui revient n'est pas là pour rester. Certaines choses reviennent juste pour que vous puissiez dire au revoir de la bonne manière cette fois-ci. La lune noire est un miroir sans lumière. Vous n'êtes pas fait pour voir clairement. On la fait ressentir dans le noir jusqu'à ce que les contours de la vérité commencent à se former à nouveau. Et si votre plus grande limitation était précisément l'histoire que vous racontez sur vos limites? Le 22 mai, la Lune rencontre Saturne, et tout le monde voudra dire « Ah, encore Saturne », comme s'il était le méchant. Mais et s'il ne s'agissait pas de punition? Et si c'était le miroir que vous évitiez? Saturne n'est pas là pour vous gronder. Il est là pour révéler ce que vous insistez pour blâmer, afin que vous n'ayez pas à grandir. Lorsque la Lune touche Saturne, toutes vos excuses semblent soudain vides. Réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous dit que vous n'aviez pas le temps, que vous n'étiez pas encore prêt, que l'énergie du moment n'aidait pas? Et si le véritable poids qui pèse sur votre poitrine était une croyance dont vous refusez de vous débarrasser?
Cette conjonction Lune-Saturne s'apparente à une intervention cosmique. Cela expose les boucles dans lesquelles vous êtes coincé. La peur qui se cache derrière votre logique. Les structures que vous vous imposez et que vous prenez pour le destin. Saturne n'est pas l'ennemi. C'est l'écho de votre propre doute, qui revient enfin vers vous. Cette énergie vous fera vous sentir piégé. Pas pour les autres, mais pour la vérité que vous connaissez déjà mais que vous n'avez pas encore mise en pratique. Si vous avez retardé une décision, c'est la semaine où l'évasion commence à brûler, non pas pour vous détruire, mais pour forcer la clarté. N'oubliez pas, la Lune est émotion. Saturne est une structure. Lorsqu'ils se réunissent, vous ressentez la forme de vos propres schémas émotionnels. Certains sont fissurés. D'autres fuient. Et maintenant, tu ne peux plus détourner le regard. La plupart des gens n'ont pas peur de l'échec. Vous avez peur du succès qui nécessite un changement. Et voici le vrai truc, lorsque vous acceptez cela, le poids se dissipe, le brouillard se dissipe et le progrès devient inévitable. Vous ne perdez pas en clarté. Il est en train d'être nettoyé. Parlons de ce que personne ne mentionne pour le moment, car si vous vous sentez dispersé, confus, comme si votre esprit travaillait en mode statique, ce n'est pas seulement de la fatigue ou de la distraction. Il y a une interférence intentionnelle en jeu, et elle vient de la Lune. Entre le déclin et le nouveau, la fréquence lunaire commence à changer et vous la ressentez peut-être déjà. Même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Il agit comme un aimant cosmique, attirant au plus profond des fragments de mémoire, d'émotions et de schémas de pensée. Et pas n'importe comment, mais stratégiquement. Imaginez un bouton de réinitialisation qui ne touche que ce que vous avez déjà surmonté, mais pour une raison quelconque, vous le portez toujours avec vous. Vieilles blessures, doutes dépassés, conversations du passé qui ne cessent de se répéter, honte d'il y a des années, fantômes de chemin que vous n'avez jamais choisis. Et si la raison pour laquelle vous vous perdez au milieu d'une phrase, oubliez des noms, perdez le fil ou même être distrait à des moments importants n'est pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose est enfin libéré? Tout oubli n'est pas une perte. Parfois, c'est la liberté. Votre esprit est incroyablement adaptable, mais il peut aussi être têtu. Elle s'attache. Et lorsque vous vous accrochez à des choses qui ne vous servent plus, vous créez des résistances dans votre corps et dans votre chemin. Cette résistance est ce qui génère l'épais brouillard que beaucoup ressentent cette semaine. Les fréquences lunaires mélangent les boucles restantes. Ils ferment des onglets dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient ouverts. Ils effacent le cache d'énergie accumulée. Une coquille qui ne vous contient plus. Et quand quelque chose se brise ainsi, sans prévenir, sans drame, c'est parce que la vie dit, ceci n'est plus à vous. Ce n'est pas une perte. C'est la libération. L'univers ne gaspille pas de mouvement, chaque fragment qui tombe est un poids que vous n'avez plus besoin de porter. Et si vous ressentez cette oppression dans la poitrine lorsque vous voyez quelque chose se briser, ce n'est pas de la tristesse. C'est l'écho d'une identité déjà dissoute en vous. Vous n'êtes pas la personne qui portait ce collier, qui mangeait dans cette assiette, qui s'appuyait sur ses chaussures pour se sentir en sécurité. Vous êtes ce qui reste après toutes ces ruptures. Et ce qui reste est plus léger, plus propre, plus vous. Mais voilà, l'esprit va essayer de vous convaincre que vous devez y remédier. Que ce n'est qu'un objet, que ça ne vaut pas la peine de pleurer, que tu exagères. Et c'est peut-être le cas. Mais il ne s'agit pas de l'objet. Il s'agit de ce qu'il défendait. Tout ce qui se brise cette semaine est un miroir brisé et vous n'avez pas besoin de recoller les morceaux ensemble. Parce que le reflet qu'ils ont montré n'existe plus. Et si vous persistez à réparer les choses, à sauver les apparences, à faire comme si rien n'avait changé, vous gaspillerez votre énergie à essayer de préserver quelque chose qui est déjà mort. La Lune ne demande pas la permission de nettoyer votre vie. Elle le fait. Et le seul choix que vous avez est de résister et de souffrir ou de vous rendre et de grandir. Maintenant, faites attention aux espaces vides qui apparaissent. Le trou dans le mur où se trouvait le tableau. Le tiroir qui est resté entrouvert après la disparition de l'objet. L'étrange silence dans la pièce après l'extinction de la lampe. Ces vides ne sont pas des absences. Ce sont des invitations. Pour la suite. Pour ce que vous ne savez pas encore nommer, mais qui se dessine déjà dans l'ombre. Et si vous regardez ces espaces vides avec un mélange de peur et de curiosité, ne détournez pas le regard. Restez là. Car c'est dans ces moments d'inconfort que l'intuition parle le plus fort. Elle ne crie pas. Il murmure à travers ce qui n'est plus là.
Cette semaine, notamment entre le 22 et le 24, l'univers fait un ménage silencieux. Et parfois, la seule façon de nettoyer ce qui n'est plus utile est de le décomposer. Parce que le nouveau ne s'intègre pas dans l'ancien. Il a besoin d'espace, de l'air, du silence. Alors, quand quelque chose se brise entre vos mains, ne vous précipitez pas pour le remplacer. Respirez. Montre. Et demandez, qu'est-ce que cela me dit que je n'ai pas encore réalisé? Parce que chaque rupture est un signe. Chaque perte est un portail. Et chaque vide est une promesse. À l'intérieur de la cage de ce à quoi vous vous accrochiez. Alors la prochaine fois que quelque chose se casse cette semaine, ne paniquez pas. Ne maudis pas ta chance. Arrêtez-vous, respirez et dites merci, car ce qui vient de s'effondrer cède la place à ce qui est enfin prêt à commencer. Une seule version peut changer toute votre trajectoire. À l'approche de la nouvelle lune, il y a une gravité invisible dans l'air. Un tiraillement, une légère pression, comme si quelque chose au plus profond de vous s'apprêtait à se débarrasser d'une couche portée trop longtemps. Et peut-être que vous le ressentez déjà. Une étrange irritation, une subtile sensation que quelque chose ne va plus. Même si vous ne parvenez toujours pas à le nommer. Ce n'est pas aléatoire. C'est la phase décroissante et croissante qui commence à murmurer ses instructions. Et le message est désormais simple, vous devez abandonner quelque chose. Pas tout. Il ne s'agit pas d'une réinvention complète de l'identité ni d'une purge massive et radicale. Juste quelque chose qui a épuisé votre énergie dans les coulisses. Quelque chose que l'on traîne d'un cycle à l'autre, même si l'on sait, au fond, que cela ne sert plus à rien. Cela peut être une réflexion répétitive qui vous épuise. Cela pourrait être l'amertume qui surgit à chaque fois qu'un certain nom est prononcé. Cela pourrait être le besoin constant de prouver votre valeur dans des espaces qui ne vous ont jamais respecté en premier lieu. Vous n'avez pas besoin de le réparer, de le résoudre ou même de le comprendre pleinement. Vous avez juste besoin de reconnaître que vous ne voulez plus continuer dans cette voie. Cette phase de lune ne consiste pas à faire plus. Il ne s'agit pas d'essayer plus fort. Il s'agit d'alléger le poids afin que le cycle suivant ne soit pas une répétition du précédent. Et la magie réside dans ce choix unique. Cette décision consciente de dire « non, cela ne m'appartient plus ». La soustraction est le rituel secret de la transformation. Ce que vous supprimez définit davantage votre prochain chapitre que ce que vous ajoutez. Si cela semble insignifiant sur le moment, cette sortie unique peut se répercuter tout au long de votre chronologie, car la lune ne fonctionne pas seulement avec la lumière, elle fonctionne avec l'intention. Lorsque vous vous alignez sur votre rythme décroissant, lorsque vous laissez tomber quelque chose, vous donnez à l'univers l'espace nécessaire pour insérer quelque chose de nouveau, quelque chose d'aligné, quelque chose que vous ne saviez même pas que vous demandiez. Alors, à l'approche des derniers souffles avant la nouvelle lune, demandez-vous, quelle est la seule chose que je suis prêt à arrêter de porter? Et soyez honnête. Vous n'avez pas besoin de faire de publicité auprès de qui que ce soit. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un plan. Décidez simplement. Lâchez prise émotionnellement, mentalement, spirituellement, de la manière qui vous semble logique. Parce que si vous faites cela maintenant, en phase avec cette fenêtre cosmique, le prochain cycle pourrait ouvrir plus de portes que vous ne le pensiez possible. Quelque chose émerge sous la surface, et la plupart des gens ne le reconnaîtront pas tant qu'il ne sera pas déjà là. Les derniers jours de ce mois peuvent sembler calmes, voire immobiles, mais derrière ce calme, quelque chose bouge. Cette semaine, la lune se glisse dans l'ombre et avec elle, un portail silencieux commence à s'ouvrir. Ce n'est pas dramatique. Cela ne viendra pas avec un signe dans le ciel. Vous le ressentirez dans le corps avant que l'esprit ne le comprenne. Ce n'est pas juste une semaine comme les autres. C'est un seuil. La plupart des gens le manqueront, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'ils sont trop distraits pour le remarquer. Si vous faites attention, si vous faites de la place, si vous vous calmez, si vous laissez le bruit se dissiper, vous l'attraperez. Vous ressentirez le changement et cela transformera votre façon d'avancer. Parce que cette prochaine lune n'apporte pas seulement une nouvelle énergie, elle apporte une nouvelle version de vous. Et si vous êtes prêt, vraiment prêt à le trouver, le moment vous trouvera.